Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici. C'est la première fois qu'on se voit dans le contexte, on va dire, un petit peu officiel. Je vois que vous êtes nombreux, donc peut-être que les messages qu'on a passés aux uns et aux autres sont en train de passer. Ce soir, c'est une soirée importante puisque nous allons vous présenter le plan d'action de la filière TIC à La Réunion pour les 2 prochaines années. Avant cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a une dizaine d'années, qui m'a concerné directement. Un ami, qui est d'ailleurs dans la salle, est venu me voir en me disant « Tu sais Philippe, ce serait quand même sympa qu'on fasse une association pour défendre la filière, se battre pour les intérêts de nos entreprises. » Moi je l'écoute, je suis pris dans mon quotidien d'entrepreneur, petite boîte, TPE. Je l'écoute et puis je lui dis, bon, bah écoute, moi je veux bien jouer avec toi, mais franchement, je pense que ça ne marchera jamais. Et ça a tellement mal marché que quelques années plus tard, la filière TIC, qui est devenue la filière numérique, est en fait devenue l'un des 4 secteurs prioritaires de La Réunion. Ça a tellement mal marché qu'au bout de quelques années supplémentaires, la filière numérique est devenue la première filière économique en termes de chiffre d'affaires et en termes de valeur ajoutée. Donc voilà, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que finalement, je suis là devant vous, j'ai l'insigne honneur de présider l'association, et pourtant je faisais partie des sceptiques. Donc peut-être que quelqu'un comme moi, qui a peut-être un minimum de bon sens, qui était à la base très, qui doutait en fait de l'intérêt de rejoindre une filière comme la nôtre, une association comme la nôtre, a compris au fil du temps que travailler ensemble, dépasser le cadre intéressant de nos entreprises, mais dépasser ce cadre-là, travailler ensemble dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la filière, dans l'intérêt du territoire, ça avait du sens. Et c'est vraiment dans ce sens-là que nous allons travailler avec une nouvelle équipe qui a été élue donc le 1er juillet, une équipe composée d'anciens, j'en fais partie, et j'allais dire de modernes, donc des profils plus jeunes, des startups, qui finalement vont permettre de faire, j'allais dire la synthèse de la filière dans son ensemble. Alors ce plan d'action, on l'a voulu ambitieux, on l'a voulu percutant et surtout, on va dire, établi dans un esprit de partenariat, puisque ce que nous allons faire, on ne va pas le faire seul, on va le faire avec des gens qui ont une grande légitimité à La Réunion, dans le domaine du financement, dans le domaine du développement économique, dans le domaine du développement des filières, parce qu'on est aussi très intéressé par ce qu'on pourra faire avec les autres filières. C'est notre ADN de secteur numérique, secteur transversal, notre capacité à donner de la force aux entreprises, à donner de l'énergie dans leur structuration, dans leur développement. Et je ne sais pas à vous que je vais dire que le numérique, finalement, c'est un élément fort pour la compétitivité d'un territoire comme La Réunion, un élément qui n'est peut-être pas assez utilisé dans le développement actuel. Alors nous avons un plan d'action sur 3 axes prioritaires et je vais tout à l'heure donner la parole à nos vice-présidents délégués. Ça c'est une nouveauté puisque finalement ce qu'on a voulu dans cette mandature, c'est mettre en place une gouvernance qui soit rénovée, une gouvernance qui ne soit pas simplement axée sur un président qui fait ce qu'il peut, qui ne connaît pas forcément tout, ce qu'on doit connaître dans la filière, qui est quand même assez complexe. Moi, je connais, j'espère, mon métier, pas forcément celui de chacun d'entre vous. Et pour ces 3 axes prioritaires, majeurs pour la filière, qu'on va développer, nous avons imaginé un certain nombre d'actions et qu'on va partager avec vous. Voilà. Alors, le premier axe, c'est ce qu'on a un petit peu appelé le back to business, c'est se dire, tiens, après tout, une asso comme la nôtre, ça doit être un outil au développement de nos business. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes des entrepreneurs. Notre identité, c'est de faire croître notre activité, de trouver des compétences et finalement de conquérir des nouveaux marchés. L'Arctic doit vous aider à faire ce travail-là et l'Arctic vous aidera dans ce sens-là. On a l'ambition de relancer le marché local, en tout cas le marché numérique local,
par des initiatives fortes auprès de nos partenaires. On a une force de percussion qui est la force du lobby, qui est finalement d'aller voir ceux qui sont en charge des TIC à La Réunion et de leur dire il y a moyen de faire des nouveaux projets, de lancer des nouveaux projets pour redynamiser la filière. On le fera à travers un SBA rénové, Small Business Act. C'est une initiative qui a été lancée à l'initiative de la CGPME, qui est parmi nous d'ailleurs aujourd'hui, et qui me paraît assez importante pour être soulignée parce que finalement, ça part, je dirais, d'une très bonne idée et probablement que nous avons moyen d'aller encore au-delà en pesant sur les partenaires publics pour que finalement les clauses de marché soient encore plus favorables aux entreprises TPE, PME qui composent la majorité du tissu local. Donc susciter les appels à projets. Et puis notre idée c'était aussi, et on va le voir, on aura l'occasion de vous le détailler, c'est de promouvoir les bonnes pratiques, de promouvoir les nouveaux usages. On connaît trop d'entreprises, parfois de grandes entreprises à La Réunion qui n'ont pas forcément de RP, de CRM. C'est encore le règne de la feuille Excel. Ça nuit à leur réactivité sur le marché, ça nuit à leur capacité à répondre efficacement à leurs concurrents, qui ne sont pas forcément d'ailleurs à La Réunion. Et notre responsabilité commune, c'est d'aller au-devant de chacun d'eux et de leur dire voilà ce que vous pourriez faire, voilà les outils qui sont à votre disposition, qui existent aujourd'hui et dont nous avons tous des compétences à faire valoir pour les mettre en œuvre. L'autre axe, qui est essentiel pour votre entreprise, évidemment, concerne les compétences. Sur la précédente mandature, et il faut lui reconnaître ce succès, a été lancée la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. C'est quoi le but de cette opération? C'est de se dire, on a tous vécu des difficultés majeures à recruter au moment où nous étions en croissance. C'est un peu la croix et la bannière à trouver des compétences locales. C'est quelque chose qui n'est pas forcément en voie de s'améliorer. On a des petites craintes sur certains cursus existants à La Réunion. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte d'aller au-devant de ces cursus et de leur dire voici nos besoins, voici ce que vous pourriez faire, d'aller voir les financeurs, je pense notamment à ce que pourrait faire la région, voici nos besoins et voici les cursus que vous devriez financer, soit ceux qui sont existants, soit ceux qui sont naissants, ou soit ceux qu'on pourrait faire finalement atterrir à La Réunion parce qu'on a analysé qu'on en a besoin, ça n'existe pas et ça doit être mis en œuvre rapidement. Encore une fois, la force du lobby, la force du réseau. L'autre aspect qui est tout à fait humain, c'est de se rendre compte que très souvent, le candidat au recrutement, il n'a pas forcément un savoir-être. Il y a pas mal d'actions qui sont prévues dans ce domaine-là avec nos partenaires. Il y a un travail de fond qui est fait déjà par des collègues dans d'autres associations. On va les rejoindre, on va participer à ce mouvement. Il n'y a aucune raison que l'Arctique reste à part. Enfin, vous avez déjà des salariés, il faudra maintenir leurs compétences et même les faire grimper en compétences. Et ça rejoint, on va dire, ce que nous avons en tête. Évidemment, ça fait partie de vos besoins et on va avoir des actions en ce sens-là. Enfin, l'autre aspect concerne le marché. On est sur un marché intérieur, vous êtes très investis sur le marché intérieur et c'est tant mieux. Je pense qu'on a encore de belles années devant nous dans son développement. La population est en croissance, on a des activités de service, donc évidemment ça devrait entre guillemets continuer à croître. En même temps, il faut avoir la conscience des limites de ce marché intérieur. On est sur une île et à un moment donné, on est confronté à la concurrence entre nous. On est à la fois collègues et souvent concurrents et c'est très bien. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a des nouveaux entrants sur le marché, parfois mieux outillés que nous, qui viennent de loin, de très loin parfois, de métropole, et qui se disent tiens, ce petit marché à La Réunion, là, bientôt 1 million d'habitants, c'est pas forcément un petit marché. Je peux encore aller grignoter là-dedans, dans ce gâteau-là, et puis c'est vous qui allez en pâtir. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on ne fait rien, est-ce qu'on attend que le ciel nous tombe sur la tête? Je pense que ce serait la pire des choses. On sera un petit peu obligé sur les prochaines années d'être un petit peu schizophrène et d'avoir deux mouvements, celui de travailler sur le développement du marché intérieur, ce que je vous l'ai dit, autour des usages, et puis de se dire
on a besoin de mettre le cap à l'international. Et notre idée, c'est de faire en sorte que la filière TIC s'imprègne d'un grand marché régional qui va de l'océan Indien, tel qu'on le connaît, de l'océan Indien un petit peu francophone, mais élargi à l'Afrique de l'Est, élargi à l'Afrique australe, parce que là, on a des pays en forte croissance. Ne pas participer à cette croissance serait une erreur stratégique majeure pour la filière et évidemment pour la Réunion tout entière. L'autre aspect qui est essentiel dans le fait d'être à l'Arctique, de rejoindre l'Arctique, c'est de se dire, quand je suis ici, finalement, je rejoins un réseau. Je rejoins un réseau, et je vous l'ai dit, avec une force de percussion, une capacité à dire aux acteurs publics, jusqu'à l'État, jusqu'à l'Europe, voilà ce qui est bon pour nous, voilà ce que vous devriez mettre en place pour assurer notre développement. Cette voie-là, on est, en tout cas au conseil d'administration, décidé à la porter haut et fort, de faire les déplacements qu'il faut pour qu'à un moment donné, on soit reconnu comme étant une des filières majeures de la Réunion et capable de tirer, on va dire, toute l'économie vers le haut. En venant chez nous, ceux qui sont déjà là le savent, ça vous a permis de rompre l'isolement parfois du chef d'entreprise dans son entreprise autour de ces problèmes, d'agrandir votre sphère d'influence. Vous allez gagner du temps en étant chez nous. Et puis naturellement aussi de faire connaître vos savoir-faire. Et puis donc, sur cet axe-là, il y a une nouveauté majeure, c'est que jusqu'ici, quand vous étiez à l'Arctique, bon, c'est le réseau, mais c'est quand même un réseau composé de vos collègues, mais néanmoins concurrents. Bon, c'est super, on est entre copains et en même temps, on se regarde parfois un petit peu en chaîne de faïence. Ce qu'on s'est dit dans cette mandature, c'est qu'il y a moyen de faire mieux. Alors, on sera toujours dans ce format-là, mais en plus, on va faire venir vos futurs clients. Ils seront là, à portée de main. Vous allez les rencontrer dans des séquences qui seront tout à l'heure évoquées, où vous allez pouvoir discuter avec eux de leurs projets, des nouveaux usages, les convaincre, faire un peu, je dirais, l'avant-vente de votre avant-vente, et les amener finalement à adhérer au numérique comme jamais. Enfin, et j'en terminerai là pour ma part, je pense qu'à La Réunion, on n'a pas forcément toujours la culture du partenariat. Et là, je fais référence au partenariat entre les acteurs publics, les acteurs donc, associatifs. Tout le monde est légitime dans sa sphère d'influence. On a franchement beaucoup de choses positives à dire sur ce qui est fait, mais malheureusement, ce n'est pas souvent fait en réseau. Ce que nous allons faire à l'Arctique, c'est que la plupart des actions, nous allons les mener en réseau, avec les acteurs de la formation, avec les acteurs du financement, avec les acteurs publics, parce que chacun est capable d'appuyer en même temps que nous sur l'accélérateur. Et on va accélérer ensemble. La majorité de nos actions sont des actions de partenariat. Et j'espère qu'on en aura d'autres, parce que je vois très bien que nos permanentes peuvent en témoigner. Depuis qu'on a démarré, depuis que je suis, moi et puis d'autres, nous sommes allés voir nos partenaires pour les redynamiser, pour les embarquer avec nous. On a vraiment un retour très fort, parce qu'ils se disent « Ok, on est prêt à jouer avec vous, on se rend bien compte qu'il y a un enjeu majeur à relever. » Alors, qui sont nos partenaires? Évidemment, l'État, la région, le département, les collectivités, mais ça peut aussi concerner des assemblées comme le Césaire, comme le Conseil de la culture et de l'environnement, les chambres consulaires, les acteurs de l'innovation et du financement, les acteurs de l'éducation et de la formation, les filières innovantes, la santé, l'énergie, le tourisme, l'industrie, les syndicats patronaux et j'en passe. Tous ces acteurs font des choses. Le fait de faire des choses ensemble, et non pas parfois les uns contre les autres ou les uns à côté des autres, je pense que nous avons moyen, avec les mêmes moyens, de maximiser nos résultats. Voilà. Pour l'introduction, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous laisser la parole à nos 3 vice-présidents délégués. Alors ça, c'est une nouveauté quand même dans la gouvernance de l'association. C'est de finalement se dire, OK, il y a un bureau, il y a un CA, il y a un président. Et en même temps, on a 3 axes prioritaires qui sont majeurs: la recherche et l'innovation, les métiers et les compétences, l'export et l'international. Et pour chacun de ces axes
prioritaire, un vice-président délégué qui est en charge de sa mise en œuvre. Alors, ce travail-là, on ne pourra pas le faire seul. On aura besoin de vous. C'est pour ça qu'on est là, pour vous expliquer le projet et pour vous dire « rejoignez-nous ». C'est vraiment le but de cette séquence que nous faisons aujourd'hui dans le Nord et que nous ferons aussi dans le Sud, puisque, vous vous souvenez, durant la campagne, j'avais promis, et nous avions tous promis d'être plus présents sur le territoire, et ça commence par être présent aussi dans le Sud. Voilà, je vous propose d'accueillir notre vice-président délégué à la recherche et l'innovation, Didier Waraud de la société Ensemble. Merci Philippe, et merci à tous, et donc aux adhérents de l'Arctique déjà qui ont permis que ce format avec les vice-présidents existe. Et parce que les thèmes de la recherche et l'innovation sont des thèmes qui me sont très chers. Pour la petite histoire, donc j'ai fait une thèse, j'ai publié, j'ai mis en place des collaborations avec le Japon, j'ai été ensuite maître de conférence à l'IUT de Saint-Pierre, que j'ai quitté pour des aventures entrepreneuriales. Côté innovation, j'ai été investi dans 3 startups, une qui a quitté le territoire réunionnais, une autre qui n'a pas pu survivre au territoire réunionnais, et une dernière qui, dans quelques semaines, passera le cap des 10 salariés. Donc, on apprend de ses erreurs. La culture de l'échec, c'est quelque chose d'important dans l'écosystème de l'innovation. Mais moi, j'ai surtout envie de parler de la culture de la collaboration. Donc, sur la partie recherche et innovation, je vais cette fois-ci détailler quelques points des actions concrètes que nous allons mener, que nous avons déjà commencé à travailler depuis le 1er juillet. Pour la petite histoire, je ne savais pas qu'on travaillait autant à l'Arctique. C'est vrai. Et puis, comme je viens du Sud, une volonté de l'Arctique, il y a beaucoup d'allers-retours avec le Nord, mais il y en aura de moins en moins puisque l'Arctique va être plus présente dans le Sud. Donc, à tous mes collègues du Sud ici présents, la route sera moins longue. Donc, je dois changer de slide ici. Donc, pour la recherche et l'innovation, pourquoi j'ai souhaité suivre Philippe sur ses traces, c'est parce que depuis le temps que je suis impliqué à La Réunion, dans la formation, dans l'innovation, dans la recherche, je vois bien que La Réunion digitale innove au quotidien. Nous voyons tout cela à travers les différents concours mis en œuvre, les différentes startups qui sortent en incubation, les différents lauréats des concours nationaux. Donc c'est un constat que nous faisons. La Réunion digitale innove et nous devons être fiers déjà de cela. Et l'innovation qui est produite à La Réunion n'est pas moindre que l'innovation qui se fait ailleurs dans le monde. Vigile, un collègue de la Société Ensemble, cofondateur, a atterri de San Francisco il y a 15 jours et il repart la semaine prochaine pour le salon TechCrunch. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous sommes regardés. Et ça, il faut en être conscient, et c'est ce que je dis à mes étudiants, ce que l'on fait ici ne vaut pas moins que ce que l'on fait ailleurs. Et pour ça, la chance que j'ai eue en rencontrant Philippe et les autres membres de l'Arctique, c'est de vouloir faire en sorte que La Réunion digitale doit innover maintenant avec l'Arctique. Nous sommes légitimes et nous sommes les acteurs de l'écosystème de l'innovation. Nous recrutons, nous inventons, nous formons. Donc nous sommes en toute légitimité pour peser auprès des acteurs institutionnels, auprès des organismes de recherche, de formation, pour faire que davantage de technicité soit faite à La Réunion, pour faire en sorte que davantage de financement de l'innovation soit réalisé ici à La Réunion. Et c'est pour ça que je vais essayer de décliner 2 points qui vont faire l'objet d'actions concrètes dans les semaines qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, à La Réunion, tous les outils structurants sont là. Il y a peut-être des trous encore dans la raquette, mais ça dépend vraiment de l'histoire de chacune des entreprises innovantes que nous connaissons. Donc il n'y a pas de règle absolue dans la réussite d'une start-up. Et pour cela, il faut vraiment c'est ce que je constate, hein, j'étais pas impliqué à l'Arctique jusqu'à maintenant,
je constate que être ensemble, le réseau des professionnels qui est à La Réunion dans le secteur du numérique peut peser. Nous avons commencé déjà notre travail avec quelques organismes. Nous allons pouvoir peser sur tout un tas de secteurs. Alors je vais passer au premier. C'est celui de l'appui au soutien de l'innovation. L'Arctique veut soutenir les projets innovants. Alors, comment faire? Tout simplement, avec ce que nous faisons déjà depuis très longtemps, c'est la mise en réseau. Donc, faire rencontrer les financeurs et les porteurs de projets. Une action concrète, un plan d'action qui consistera à un atelier lié à l'investissement, un atelier financement, qui sera organisé dans les prochaines semaines, et plutôt mois, par l'Arctique. En donnant plus de visibilité aux entreprises innovantes. Et pour cela, nous devons être attentifs à toutes les demandes de nos membres en termes d'innovation. Un exemple tout bête, encore hier soir, je remplissais pas mal de paperasse sur des outils qui existent à La Réunion pour les entreprises comme la mienne. Et il existe malgré tout des points flous ou des délais qui empêchent ces mesures d'être... en fait, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Il y a plein de mesures qui existent et tout bêtement, ça me fait perdre 2 mois, 3 mois. J'ai plus à faire à aller chercher des fonds en métropole plutôt que d'attendre que des choses arrivent ici. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, une action concrète, ça va être de faire du lobbying, de faire de la pression sur toutes les demandes de subventions, notamment, qui sont faites auprès des institutions que l'on connaît, et de faire un point régulier. Donc, c'est un travail qui est assez lourd, mais faire un point régulier sur l'état d'avancement des demandes de subventions de nos adhérents. Donc, il y en a d'autres, mais je préfère les lister après dans le tableau final. Et puis, il y a quelque chose qui est capital pour moi, c'est la culture de la collaboration. Et il y a un terme, enfin je préfère le terme anglais, c'est la théorie des jeux, c'est le zero sum game. Ce sont les jeux à valeur nulle. Dans les écosystèmes britanniques, anglo-saxons et américains, il n'y a pas dans l'innovation de jeux à somme nulle. Il n'y a pas le fameux gâteau où quand quelqu'un prend une part, c'est une part en moins pour l'adversaire. Quand on joue dans ces contrées-là, les petits acteurs, les gros acteurs travaillent ensemble sur des innovations concurrentes pour justement faire monter le niveau. Et je pense qu'à La Réunion, il n'y a pas suffisamment d'événements qui permettent aux entreprises innovantes, aux jeunes startups, de travailler dans ce sens-là. Alors et puis c'est une mentalité à avoir, c'est très difficile. J'ai souffert longtemps du complexe de l'innovateur, c'est-à-dire j'ai une superbe idée, je reste camouflé pendant le temps des brevets, et puis au final, je me rends compte que le fait d'être resté caché ne m'a pas servi, parce que ce n'est pas un brevet qui fera qu'on gagne la course à la fin. Vivre caché dans l'innovation, ça ne marche pas. Donc on peut donner plein de témoignages, mais ce qui compte, c'est confronter le plus tôt possible, écouter tous les keynotes des grandes entreprises de la Silicon Valley, le plus tôt possible, il faut confronter sa technologie au marché. Et pour ça, comment font les autres? Ils organisent des événements technologiques régulièrement sur des problématiques d'une start-up ou d'une problématique générale. Donc celui qui veut savoir comment faire du déploiement large échelle, désolé pour le terme technique, mais il suffirait d'organiser un événement, un workshop autour de cela et réunir l'ensemble des adhérents qui savent répondre à cette problématique. Donc pour ça, nous allons mettre en place un ensemble d'événements, les Arctic Tech Events, où on va regrouper des hackathons, des workshops, des conférences, des barcamps, etc. Et puis c'est assez libre en termes de calendrier, donc c'est une action continue. Chacun va pouvoir proposer des thèmes et le format va être, dans un premier temps,
le call for paper. Donc nous allons solliciter l'ensemble des membres pour parler de choses qui sont liées peut-être au thème de la sécurité, du big data, etc. Donc voilà pour 2 axes qui, moi, m'ont fait venir à l'Arctique. Je porte une vision, et cette vision m'a été insufflée en termes d'action par l'ensemble de l'équipe de l'Arctique. Et ce n'est que le résultat pour moi de choses qui sont implicites à La Réunion. Donc c'est pour ça que cette implication personnelle est très importante, et je compte sur l'ensemble des jeunes pousses de La Réunion à se faire connaître auprès de l'Arctique, à vouloir travailler, à présenter leurs éléments technologiques pour faire avancer leurs demandes de subventions, leurs demandes de participation à des concours, etc. Et puis je vais conclure sur l'ensemble des actions que nous avons déjà identifiées et qui vont faire l'objet de travaux intenses. Donc je parlais des Tech Events, vous allez recevoir dans les prochains jours, un mail sur un premier call for paper. Et puis nous allons avoir, donc ça a déjà commencé avec quelques acteurs, donc le suivi des dossiers de subvention. Ça va être simple, je vais en déposer un la semaine prochaine. Donc déjà ceux qui viennent avec moi déposer le dossier, on va pouvoir faire un tir groupé. On aura des ateliers de levée de fonds, de stratégie de propriété intellectuelle, et des actions beaucoup plus importantes pour le territoire réunionnais. Notamment, je pense à la labellisation du premier Fab Lab TechCrunch. French Tech, des formations. Donc voilà, donc, tout un ensemble d'actions. Donc j'espère que je vais pouvoir m'appuyer sur la collaboration de chacun, et notamment des jeunes pousses. Et puis je n'insiste pas sur la partie formation, parce que nous avons besoin d'ingénieurs, d'un haut niveau de technicité ici à La Réunion, et nous devons être impliqués là-dedans. Et je sais que la vice-présidence en charge de la formation est très active là-dessus, donc je vais laisser la parole à son représentant par intérim, Philippe. Voilà. Merci beaucoup. Donc à la vice-présidence déléguée au métier et aux compétences, nous avons Didier Fauchard qui a en fait pris en même temps, il anime une autre assemblée. Donc ceux qui sont fans de Didier Fauchard, je vous donne rendez-vous le 4 septembre au Transfo à Saint-Pierre. Il vous fera la même manip que moi en mieux. Voilà, je sais qu'il y a des groupies parmi vous, donc rendez-vous le 4. Alors, métier et compétences, tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est un axe majeur. Vous avez besoin de recruter des talents dans vos entreprises. Ça va soutenir votre croissance. Je dirais l'intérêt pour les hommes et les femmes qui composent nos entreprises, on le sait, est fort. Et malgré ça, on doit surmonter ensemble une difficulté. Vous savez qu'il y a un chômage de masse parmi les jeunes à La Réunion. Ce sont les premiers utilisateurs du numérique. On les voit pianoter sur leur smartphone et autres consoles. Et en même temps, ils ne se destinent pas forcément, et même assez rarement, au métier du numérique. C'est un paradoxe, mais les choses sont ainsi. Alors ça ne concerne pas tous les cursus. Je sais qu'il y a des cursus qui ont du mal à répondre à la demande. Et puis il y en a d'autres qui sont quasiment désertés au point de devoir peut-être fermer leurs portes, créant chez nous un trou d'air, parce que finalement, on va se retrouver en déficit de capacité dans les prochaines années, parce qu'on ne trouvera pas les ingénieurs locaux. C'est un vrai problème en termes de développement. On ne peut pas faire une croissance économique, on ne peut pas faire de l'innovation dans l'entreprise si on doit aller chercher, en plus avec des coûts assez importants, des compétences loin de La Réunion. On doit mettre l'accent là-dessus. Ce n'est pas un problème réunionnais, c'est un problème national. J'en veux pour preuve que le Syntec national auquel nous sommes affiliés, puisque l'Arctique est le représentant du Syntec à l'île de La Réunion, le Syntec national a fait son assemblée générale sur les métiers du numérique parce que tout simplement, cette année par exemple, en 2014, on sait que les entreprises qui composent la filière en métropole, elles ont besoin de 30 000 nouveaux talents. Elles sont certaines, même 35 000, elles sont certaines que d'ici la fin de l'année, il leur en manquera 1000. Faute de potentiel,
faute de capacité des cursus existants à fournir, à répondre à la demande. Voilà un problème majeur, c'est un problème qui nous impacte aussi. Parce que finalement, nous, on va avoir la difficulté de ne pas trouver localement et on va aussi se heurter à la même difficulté au niveau national. Donc on doit s'y intéresser, et on doit s'y intéresser encore une fois dans un esprit de partenariat avec les acteurs de la formation. Alors pour ce faire, on a imaginé plusieurs actions, des actions qui sont parfois, on va dire, d'un format national qu'on va reproduire à La Réunion. Première action, action partenariale, caravane des métiers du numérique entre l'Arctique et ses partenaires. On va en avoir avec les Irois, on va en avoir avec d'autres écoles. À chaque fois, c'est aller rencontrer les jeunes et leur dire voilà ce qui existe, regardez la richesse de nos métiers. Nos métiers sont riches. Si je prends chacun d'entre vous, et plus vous avez avancé dans votre carrière, je ne vais pas dire en âge, dans votre carrière, eh ben, vous avez accumulé un nombre d'expériences inouïes parce que par notre identité de secteur transversal, on a touché à plein de métiers. On a touché un petit peu à l'aérien, au tourisme, par exemple, c'est mon cas, on a touché. Et à chaque fois, finalement, on a embrassé des nouvelles carrières. Alors naturellement, on n'était pas devenu un spécialiste de ce domaine-là, mais quand même, on sait très bien, nos salariés, ils s'éclatent parce que tout simplement, ils touchent à beaucoup de choses. On ne s'ennuie pas dans le numérique. Alors, notre idée aussi, c'est de renforcer l'offre existante avec les acteurs locaux, mais aussi de se dire, tiens, bon voilà, ils ont les moyens, ils font des choses, et puis parfois, ils ne pourront pas toujours répondre à la demande. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Regardez la croissance dans la partie digitale. Je pense notamment au marketing en ligne, avec tous les nouveaux métiers qui sont apparus sur la décennie passée. Il n'y a pas forcément de cursus dans ce domaine-là à La Réunion. Il faut aller les chercher un petit peu ailleurs. Bien, allons prendre notre bâton de pèlerin, aller rencontrer ceux qui savent faire en métropole, en région parisienne, en région nantaise, même dans la zone, et leur dire il y a intérêt à vous localiser votre première, deuxième année ici pour finalement apporter ce plus en termes de nouveaux cursus. Et naturellement, on fera ce travail dans les deux sens. On le fera avec les acteurs et on le fera avec les financeurs, parce que naturellement, on ira légitimer cette action en disant aux financeurs, je pense notamment à la région, dont c'est le métier finalement, ben voilà, ces cursus-là, il faut investir là-dedans parce que nous, on en a besoin. Voilà le rôle que l'Arctique va porter, et on le fera avec vous parce que c'est vous qui savez exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui, dans quelques mois. Je ne dis pas dans quelques années parce que ça, on sait très bien qu'on ne le sait pas encore. Puisqu'il faut faire connaître nos métiers, eh bien, naturellement, on aura un gros travail auprès des médias. Dans les médias, on parle assez peu des métiers du numérique. Ce n'est pas assez connu, pourtant c'est passionnant. L'autre axe de travail sur les métiers et les compétences, je vous l'ai dit, c'est aller à la rencontre de la jeunesse réunionnaise. Et là, on a des événements auxquels on se raccroche, mais on le fait vraiment dans un esprit partenarial. Le salon régional de l'éducation, la participation à la semaine école-entreprise du MEDEF, la participation à l'atelier Cité des métiers, la bourse au stage, et puis notre plateforme numérique de service, en fait, notre intranet de filière qui sera inauguré le 4 septembre. Les gens du Sud en auront la primeur. Eh ben, vous aurez accès à une CVTech. Les membres adhérents auront accès à une CVTech qui va se remplir des candidats qui vont passer par l'Arctique. Ils le font déjà. Et naturellement, le buzz qu'on va créer autour de ce mouvement-là fera que cette CVTech elle sera encore plus riche que jamais. Elle va vous permettre, finalement, peut-être, de trouver le talent qui vous manque assez rapidement. Et puis, on a l'avantage d'avoir quelqu'un qui est en charge des questions RH dans l'Arctique. Tout à l'heure, on a l'occasion de vous les présenter. En l'occurrence, il s'agit d'Ingrid Lemoine qui est là et qui va en fait vous accompagner dans vos recrutements, qui va vous accompagner dans l'application de la convention collective Syntec pour ceux qui l'appliquent. Vous n'êtes pas tous affiliés à cette convention parce que ce n'est pas forcément celle qui correspond à votre activité. Je pense notamment en télécom. Et puis, Ingrid, vous l'avez déjà rencontrée, vous la rencontrerez encore parce qu'elle vient vous voir pour la fameuse GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, puisque là, il s'agit d'aller déceler auprès de vous, en tête-à-tête, quels sont vos besoins futurs.
ça reste entre guillemets entre nous, hein, vous et Arctic, et nous par contre on centralise et on remonte ça à qui de droit pour faire valoir le fait qu'il faut des formations dans ces métiers-là. Voilà, si on voit le détail, alors à chaque fois on a estimé qu'il fallait mieux survoler les questions parce que les programmes sont assez vastes, j'en ai cité un petit peu, tout à l'heure, et puis bon voilà, naturellement c'est une proposition qu'on vous fait. Ce qu'on souhaiterait aussi, et tout à l'heure vous aurez l'occasion de partager avec nous, de partager avec les élus, de partager avec les permanents pour nous donner vos idées parce qu'on n'a pas forcément pensé à tout. Voilà. Merci. Maintenant on va aborder une autre partie qui a trait à l'élargissement du marché, qui est quelque chose qui est un mouvement de longue haleine. Parce qu'on ne se lance pas à l'international comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas en faisant une mission, en montant dans un avion et puis en allant sur un marché que tout de suite, ça y est, on trouve des clients. Non, il y a un travail préalable à faire. J'en veux pour preuve tous les exemples qu'on a pu avoir localement ou à travers le Syntec national, puisque, par exemple, je suis membre de la commission internationale du Syntec, où effectivement, quand on se confronte à ceux qui ont réussi, au bout de 5 ans, 10 ans, on voit très bien que chaque marché cible a ses spécificités, il faut adapter les produits. Et donc pour ce faire, nous avons une délégation sur la partie export et international, en la personne de Stéphane Jaillet, directeur, fondateur d'OpenSphere, que je vous demande d'accueillir. Bonsoir à tous. On a déjà commencé à parler un petit peu d'export. Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est un des enjeux majeurs de notre filière, puisque, comme chacun sait, le marché local est à la taille qu'on connaît, n'est pas extensible. Donc, une des clés du succès pour nous sera d'aller proposer nos services et produits à l'extérieur. Et pour illustrer en fait les objectifs qu'on s'est fixés, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Chez un de mes clients, j'ai rencontré un éditeur de logiciels réunionnais qui développe des logiciels de gestion. Et il se trouve que notre client commun nous a mis en relation avec une de ses filiales ou un client partenaire en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons contacté ces gens en Côte d'Ivoire qui étaient intéressés par le produit qu'édite le logiciel édité par l'éditeur réunionnais. Nous avons organisé une réunion, une conf call, une présentation à distance du produit. Donc avec les outils TeamViewer et autres, c'est assez facile à organiser finalement. Il y a la question du décalage horaire, mais ça se fait très bien. On l'a fait à plusieurs reprises. Et au bout d'1 heure et demie, le client en Côte d'Ivoire était carrément bluffé par les capacités du produit qui était développé ici, donc, et très intéressé. Et il se trouve que quelques semaines plus tard, ça s'est concrétisé réellement par un contrat signé par ce groupe en Côte d'Ivoire, qui est un des plus grands groupes commerciaux, pour donc tester le logiciel dans 3 premiers magasins, étant donné qu'il y a une centaine d'autres magasins qui sont susceptibles de répondre encore à cette demande. Donc, quelle n'a pas été la surprise de mon ami l'éditeur de voir qu'aussi rapidement, son logiciel était apprécié comme ça à l'international. Donc, ça m'amène à une réflexion sur 2 choses. Premièrement, on a des outils et on a, Didier l'a dit tout à l'heure, à La Réunion, des compétences, on a des produits de valeur qui sont de niveau international et qu'il ne faut pas avoir peur de montrer. Première chose. Et deuxième chose, c'était le fait que l'éditeur était carrément surpris lui-même que ça fonctionne. Et ça aussi, il faut le changer. Il n'aurait jamais imaginé pouvoir exporter avant. Or, ça marche en fait. Donc,
bien évidemment, pour se lancer à l'export, c'est une démarche qui doit être construite. Il y a un certain nombre de choses à faire, ça ne s'improvise pas. Premièrement, par exemple, ça peut être l'internationalisation des produits, pardon. Donc, typiquement, mon ami l'éditeur, là, toujours, il a fallu qu'il traduise son logiciel en anglais. Donc, ça a pris du temps, ça a ralenti un petit peu le process. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Également, toute la doc technique, par exemple, hein, qui peut être traduite aussi en anglais. Si on fait du support, il faut être capable de l'adapter également. Et puis, il y a des questions du style aussi le marketing. Comment est-ce que je vais marketer un produit pour un pays d'Afrique? Est-ce que c'est la même façon de faire qu'à La Réunion? Ben non, pas forcément. Autre question à laquelle on est confronté, les prix, par exemple. Est-ce que je vais pouvoir vendre mon produit au même tarif qu'à La Réunion, à l'étranger, sur des marchés qui sont peut-être un peu moins porteurs que le nôtre? Donc, toutes ces questions-là, c'est des choses qu'il faut vraiment préparer parce que ça ne s'improvise pas. Également, valoriser ces produits, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Et comme je vous disais, on n'a souvent pas conscience de la valeur de nos offres, de services ou de produits. Donc mettre en avant les points forts, se benchmarker par rapport à des solutions concurrentes internationales, il ne faut pas avoir peur de le faire. Et de se préparer en rendez-vous client à répondre à des questions, à être capable de dire ben voilà, mon produit il est bon dans tel domaine, c'est le meilleur. Ça c'est une chose qu'il faut vraiment faire aussi. Et puis dernier point, il faut être prêt à vendre. C'est-à-dire que là aussi je vais vous parler d'une expérience personnelle qui m'est arrivée il y a quelques années de cela. Quand Francis, mon premier associé, est parti aux États-Unis, donc OpenSphere était assez jeune à l'époque, et on s'est dit on va profiter du fait qu'il soit là-bas pour vendre nos services là-bas. Il fait des rendez-vous networking un jeudi soir à la chambre de commerce de San Francisco, et puis il y a un prospect qui lui dit ça m'intéresse, combien ça coûte, est-ce que tu peux commencer demain? Et là, il m'appelle, panique. Non, on n'est pas prêt du tout. On ne sait pas combien on va le vendre et on n'est pas prêt à venir démarrer demain. Alors là, on a perdu une opportunité, chose que voilà, quand elle se présente, il faut être capable de les saisir et donc bien s'y préparer. Donc la préparation, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par l'identification des marchés cibles. Pourquoi? Parce qu'on va adapter, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu notre marketing à certains produits. C'est important de le faire. Donc, nous, on a un terrain assez important, hein, comme disait Philippe, l'océan Indien, francophone, mais même au-delà, j'ai envie de dire. Donc, toute la zone océan Indien qu'on connaît bien. Maurice, c'est très facile. Hein. Moi, j'y vais tous les mois. Ça se fait rapidement et c'est un investissement relativement faible. Également, donc la zone Afrique, Afrique australe notamment, vous le savez, c'est des marchés en très très forte croissance, avec des middle class qui commencent à émerger, donc des marchés B2B, B2C pardon, qui sont très 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 intéressants et qui vont driver aussi le marché B2B vers le haut. Donc, bien évidemment, c'est des terrains que nous allons étudier tous ensemble comme cible. Également, une chose qu'on fera, c'est d'étudier les contraintes liées à chaque pays. J'étais en mai en Afrique du Sud sur une mission organisée par UbiFrance pour le salon IFSEC, un salon de la sécurité, plus sécurité physique d'ailleurs, hein, mais également cybersécurité. Et j'ai découvert, grâce à la mission UbiFrance, une contrainte légale en Afrique du Sud, qui est ce qu'on appelle schématiquement le BEE, le BI, Black Economic Empowerment. Donc, en résumé, en bref raccourci, le BE, c'est quoi? C'est une note de 1 à 8 qui est établie selon un certain nombre de critères de discrimination positive, on va dire, pour embaucher des Blacks.
C'était mis en place après l'apartheid afin que les Blacks puissent intégrer l'économie. Et donc, on a une note de 1 à 8, 1 étant la meilleure, qui est calculée en fonction du nombre de Blacks qu'on embauche, en fonction du nombre de Blacks qui sont au capital de la société, en fonction du nombre de Blacks qui ont des formations dans l'année. Et c'est une chaîne, c'est-à-dire que mes prestataires, la note de mes prestataires, la note BI de mes prestataires va influer sur la mienne. Également, dans les appels d'offres, il y a certains appels d'offres publics auxquels on ne peut pas répondre si on n'a pas une note de 4. Donc ça, c'est des contraintes fortes. Et dans notre cas de figure, on imaginait une stratégie de pouvoir développer du business à distance depuis la Réunion. Il s'avère que dans ce cas-là, c'est impossible. Voilà, donc c'est des contraintes qu'on doit prendre en compte, bien évidemment, et connaître. Donc on fera en sorte de cibler ces marchés-là. Également, ce qui a été demandé par certains de nos membres, c'est de s'intéresser fortement à la métropole et de voir la métropole comme un marché à l'export. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on a la Lodéum qui va nous favoriser au niveau économique, j'ai envie de dire, et donc faire qu'on a un aspect concurrentiel au niveau de certains salaires qui font que on va pouvoir produire des services moins chers. Donc pourquoi pas également élargir notre marché à la métropole. Dans l'autre sens, Philippe le disait, on est très souvent confronté à des gens qui viennent sur notre terrain. Il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas, d'autant que c'est assez simple, je dirais, en termes de législation pour le coup, on la connaît. Donc on n'a pas encore identifié de liste précise des marchés cibles, bien évidemment. Elle se fera au cours des futurs groupes de travail. Et voilà, avec votre collaboration, bien sûr. Ensuite, nous allons organiser des missions ensemble alors, nous allons d'une part commencer par recenser en fait les compétences de nos adhérents et les sociétés qui souhaitent s'exporter afin de préparer ensemble des missions. Donc nous allons au premier semestre, vous le verrez dans les actions, l'année prochaine, mettre en place une mission Afrique australe. L'idée étant d'aller là-bas sur ces missions-là, non pas en touriste, mais dans l'idée de vendre nos produits. Donc probablement que nous ferons peut-être une mission préparatoire, histoire de commencer à détecter un certain nombre de prospects. Nos partenaires peuvent nous y aider et vont nous y aider. UbiFrance nous a proposé de nous accompagner, Nexa également, et le Club Export aussi. Donc nous avons des partenaires sur lesquels nous appuyer pour ce faire. Donc pour organiser des rendez-vous B2B à l'avance avec des clients cibles qui sont susceptibles d'être intéressés par nos offres. Voilà, ça c'est des choses qu'on va essayer de mettre en œuvre concrètement pour aller donc vendre nos services et nos offres. Dernier point important, il y a beaucoup de partenaires locaux qui sont dédiés à l'export et qui œuvrent dans ce sens. J'en ai cité quelques-uns, UbiFrance, le Club Export, la CCI, Nexa, etc., etc. Donc notre rôle à nous, ça va être à l'Arctique, ça va être de faire un petit peu de lobbying auprès de ces gens-là pour mettre en avant la filière numérique et qu'ils organisent des missions vraiment adaptées à nos services et à nos produits, d'une part. Et également, il va falloir, grâce à la PNS, donc à la plateforme numérique, à l'extranet qu'on va mettre en place, nous allons recenser en fait l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister pour vous aider, et également l'ensemble des événements, parce qu'ils sont très nombreux tout au long de l'année. Donc, histoire de pouvoir s'y prendre un petit peu à l'avance aussi, de les planifier correctement et de savoir qu'il existe tout un tas déjà de missions qui sont organisées.
pour conclure, donc, la liste des actions qui ont déjà, pour certaines, démarré en fait avec le bureau. Donc, je vous invite bien évidemment tous à nous rejoindre et à venir exprimer vos souhaits sur l'export pour que tous ensemble, donc, nous allions beyond the limits. Donc maintenant, on va rentrer dans une action phare de notre plan d'action. On voulait vous la présenter en avant-première parce que ça va être, on va dire, une colonne vertébrale sur beaucoup de choses que nous ferons ensemble et notamment avec vos futurs clients. On voulait appeler ça le club des DSI, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément, voilà. Donc ça va s'appeler, si vous le voulez bien, le forum des utilisateurs du numérique, puisque là, l'idée, ça sera finalement le plus court chemin entre l'offre et la demande. Et je vais demander à Antoine Noirbuisson d'Happy Business, qui sera en charge de ce dossier chez nous, puisqu'il est président du collège ESN. Voilà, et voilà, je vous demande de lui faire un bon accueil. Bonsoir. Ça commence bien. Quand je suis arrivé au dernier séminaire, on m'a dit « Antoine, tu vas t'occuper du fun ». Wouh. Tu vas t'occuper du fun. En fait, non, le fun, c'est le forum des utilisateurs du numérique. Ce n'est pas inintéressant du tout, puisque ça regroupe à peu près toutes les actions qu'on vous a énumérées juste avant. On va parler bien sûr de collaboration, on va parler de nos clients, mais surtout on va parler de nos clients avec nos clients, c'est-à-dire essayer de favoriser les rencontres. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on cherche lorsqu'on va dans une filière, quand on adhère à une association du type de l'Arctique, c'est favoriser son business, favoriser la communication et améliorer sa connaissance de ce qui se passe finalement sur notre territoire. Donc on va créer avec le fun un espace de rencontre, de dialogue avec les utilisateurs. Alors, un espace de rencontre, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les utilisateurs. Nous avons eu, au cours des dernières semaines, l'opportunité de rencontrer certaines collectivités, des entreprises, des filières, d'autres filières à la nôtre, et tous ont vraiment adhéré à ce projet. Les utilisateurs, en se disant c'est bien parce qu'on est un peu isolé, et puis parfois quand on est confronté à des difficultés, ce serait bien qu'on puisse de notre côté en discuter avec d'autres utilisateurs, comment ils ont fait pour résoudre cette difficulté, comment ils ont avancé. Ce serait bien parce que moi j'ai des projets mais je ne sais pas vers où me tourner. Est-ce que je pourrais avoir une présentation d'une solution qui a été installée avec le témoignage d'une autre société qui a réalisé son projet, voir un succès, voir comment ça s'est passé. Ce serait bien aussi que je puisse rencontrer les acteurs de la filière. Et oui, finalement, ils attendent de nous rencontrer parce que finalement, ils nous connaissent assez peu. Quand je dis ils nous connaissent assez peu, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les limites extrêmes de nos capacités de production. Que savons-nous faire, nous, la filière du numérique à La Réunion? Est-ce que c'est juste des outils de gestion, juste du matériel, du réseau? Non, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On a parlé d'innovation, on a parlé de plein de choses. Et à mon sens, nos clients ne connaissent pas forcément toutes nos capacités de production. Et il nous faut un porte-voix. Et j'espère que ce porte-voix, ce sera le forum des utilisateurs du numérique. Utilisateurs, parce qu'on n'a pas voulu justement appeler ça DSI, le club des DSI, parce qu'on ne veut pas s'arrêter et restreindre ces rencontres au simple DSI. De plus en plus, nos métiers sont des métiers qui sont à destination, bien sûr, des utilisateurs. On est de plus en plus au service des utilisateurs et non pas au service des DSI. Les DSI sont centres de service pour leurs utilisateurs, de plus en plus aussi. Donc il va falloir qu'on arrive à élargir un petit peu notre public, à attirer des gens qui sont des utilisateurs au quotidien du numérique. À
À partir de là, nous espérons que nous allons pouvoir améliorer les conditions du business du numérique à travers un ensemble d'actions. Alors d'abord en expliquant ce que nous sommes capables de faire, en écoutant nos clients qui vont se présenter et expliquer comment ils travaillent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs projections à venir, puisque notre marché il est aussi installé d'une certaine manière, il y a peut-être des attentes de la part de nos clients, comment les accompagner pour construire leur futur, accompagner leurs besoins à venir. Donc là, j'espère que le forum sera aussi un excellent moyen d'accompagner la croissance de la croissance numérique de nos clients. Et surtout, c'est décloisonner. Décloisonner l'Arctique. Je pense que c'est une grosse attente des membres, des non-membres, pour venir rejoindre l'Arctique, pouvoir adhérer à l'Arctique, non pas pour discuter entre nous, mais bien sûr pour pouvoir aussi présenter ses capacités, ses compétences, être en relation avec les clients, se décloisonner complètement, être beaucoup plus libre de s'exprimer sur ses capacités à faire. Donc on va réaliser un ensemble de tâches pour pouvoir animer ce forum des utilisateurs du numérique. Donc d'abord des ateliers de rencontres, avec des présentations, bien sûr, des compétences des sociétés qui constituent la filière, mais aussi nous demanderons à certains clients qui ont pour certains déjà répondu par l'affirmative, de présenter leur construction, leurs projets avec leurs succès et leurs difficultés au travers des différents projets qu'ils ont pu mener. Nous allons participer à plusieurs ateliers au carrefour des collectivités. Nous aurons 3 ateliers qui nous permettront d'exprimer un certain nombre de projets et d'innovations ou de domaines de compétences présentes ou non à La Réunion au cours du carrefour des collectivités, des EPCI. Nous allons faire un gros travail aussi avec l'équipe des permanents sur le recensement des appels d'offres, avec toujours cet esprit de décloisonnement, c'est-à-dire que nous allons essayer d'abord de vous informer, alors ce sera bien sûr pour les adhérents, donc d'être informés de tous les appels d'offres qui sont présents sur le marché, mais nous essaierons aussi de favoriser aussi les collaborations. C'est-à-dire que nous allons essayer de vous proposer, lorsque vous avez une compétence qui correspond à une partie de l'appel d'offres en cours, d'avoir la possibilité de dire, ben voilà, moi j'ai besoin de compléter mon équipe sur ce domaine de compétences et faire un appel à compétences et puis renforcer les équipes et créer un groupement pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Et un des gros sujets sur lesquels on souhaite s'attaquer, alors bien sûr Philippe a déjà commencé à bien amorcer le sujet, c'est la négociation et les suivis des conventions Small Business Act, excusez mon anglais. L'idée étant de favoriser au mieux les possibilités des entreprises, alors PME, PMI réunionnaises, à pouvoir répondre aux appels d'offres locaux. Alors on va essayer d'imposer certaines choses qui nous intéressent tous, comme par exemple aujourd'hui, les acomptes sur l'informatique sont de 5%, alors que les marchés nous permettraient éventuellement de pouvoir monter jusqu'à 30%. Quand on voit les investissements que ça implique pour nos entreprises de réaliser un appel d'offres, ce serait bien d'avoir un acompte un peu plus conséquent. Ce serait la possibilité de travailler sur le financement des dialogues compétitifs. Lorsqu'on a un travail de préparation à la réponse à un appel d'offres, qu'on puisse être rémunéré sur les maquettes ou sur un certain nombre de sujets un peu difficiles à mettre en place, essayer de pouvoir avoir la possibilité, peut-être pas sur la totalité des appels d'offres, mais sur le maximum d'entre eux, de pouvoir être financé lorsqu'on a des maquettes ou un gros travail de préparation à réaliser. C'est aussi favoriser la possibilité d'avoir des variantes dans les appels d'offres. Systématiquement, dans les appels d'offres, variantes non refusées. Ça ne favorise pas ni le développement de nouvelles solutions. C'est fermer pour nos institutions la possibilité d'avoir des solutions qui sont innovantes, peut-être se fermer la porte à des choses qui seraient plus pérennes et qui apporteraient des nouveaux services. Donc, essayer de négocier avec nos institutions
pour qu'elles acceptent aussi les variantes. J'en oublie. Oui, pour essayer de se protéger un petit peu, on subit un petit peu aussi la concurrence extérieure à La Réunion. Les marchés publics nous autorisent à insérer dans les appels d'offres une clause environnementale, notamment sur les consommations carbone, le coût carbone d'une intervention, ce qui permettrait bien sûr de protéger les acteurs réunionnais de certaines interventions extérieures. On ne veut pas faire de protectionnisme, mais bon, malgré tout, si on peut se protéger, c'est pas plus mal. Donc il y a un certain nombre de chantiers qui vont être mis en place au travers du fun, et j'espère qu'on va pouvoir aussi mettre un peu de fun. Donc pour cela, il faut qu'il y ait le maximum de collaboration, à la fois des membres de la filière, et on va s'attacher avec les permanents, et puis bien sûr avec l'action très forte de Philippe, de ramener le maximum de clients. Et je peux vous assurer qu'on en a déjà 5 qui ont répondu par l'affirmative à leur participation à ce type de projet. Voilà. C'est finalement la capacité d'accès de vos entreprises à nos services. Nos services, vous avez vu, ils ont été enrichis, ils le seront encore davantage. Évidemment, ça nécessite des moyens. Les moyens, ce sont les vôtres, et on estime être, comptable de vos cotisations. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisage. Et en même temps, il nous est apparu important d'ouvrir la porte, d'ouvrir les fenêtres et de permettre à tous ceux qui composent la filière d'être présents à l'Arctique. Alors, tadam. Quel est l'objectif de ce nouveau tarif? En fait, c'est d'abord d'ouvrir l'association aux auto-entrepreneurs et aux TPE. Donc, c'est d'abord eux qu'on vise. Non pas qu'on ne vise pas les autres, mais c'est vraiment aujourd'hui, on sait que c'est un peu eux qui sont à la porte de l'association, il faut les faire rentrer. On a tous passé par là, par des petits formats avant de s'agrandir. Bon voilà, donc il n'y a pas de raison qu'ils restent à la porte de l'Arctique. L'autre aspect, c'est l'accessibilité aux projets incubés et aux startups en création. Alors ça, c'est important parce que parfois, vous n'avez pas encore créé votre entreprise. Vous avez déjà commencé à intégrer le chemin de la création de l'entreprise. Parfois, il peut être long, ça peut prendre 1 an, 2 ans, avant d'arriver à un projet mature jusqu'au dépôt du CABIS, quand on le reçoit. Et en fait, voilà, c'est une nouveauté. Vous pouvez intégrer l'Arctique sans pour autant être déclaré en tant qu'entreprise. Donc, projet incubé, donc là, vous êtes dans l'incubateur de la Technopole, vous venez nous voir et vous avez un tarif préférentiel qu'on va voir. Et puis, vous êtes start-up en création, voilà, on sait que vous travaillez sur votre dossier, voilà, vous êtes peut-être encore étudiant, encore chercheur, non. Vous pouvez rentrer chez nous, il n'y a pas de souci. Il y a probablement à l'Arctique, dans le nouveau format autour de Fun, vos futurs clients ou vos futurs partenaires ou vos futurs financeurs. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc le réseau, il est important dans cette phase-là et on vous l'ouvre. L'objectif, c'est d'arriver à 110, 120 adhérents. C'est déjà fait. Je veux dire, c'est déjà fait. On l'a déjà fait. Donc, on doit être capable de le faire et c'est vraiment ce qu'on s'est fixé. Et ça nous amènerait à un taux de représentativité de la filière de 1/5. Il y a actuellement, on compte 538 entreprises dans la filière, 1/5, ce serait énorme. Je ne connais pas d'assaut de filière qui existe avec un tel taux. On est déjà à plus d'1 dixième. C'est déjà beaucoup. Il y a 12 000 entreprises à La Réunion, il n'y a pas d'assaut qui en ont 1200, ça n'existe pas. Donc c'est déjà beaucoup. On dit souvent l'Arctique, ce n'est pas encore la filière. Si, c'est déjà la filière. Voilà. Allez, fin du suspense. Voici le nouveau tarif et on a voulu vous présenter un petit peu donc, les tranches, le tarif 2014, 2015 et puis finalement quels sont les services associés. La première idée qu'on s'est dit, c'est bon sang, on leur demande de payer beaucoup pour les services que parfois ils ne vont pas utiliser, notamment en démarrage de leur entreprise. Bon, eh ben, puisque vous ne consommez pas, vous ne pesez pas sur les comptes de l'association, il n'y a pas de raison qu'on vous fasse payer. Alors, premier tarif, c'est pas un scoop parce que je l'ai un peu dit hier, je l'ai un peu dit lundi pour faire un petit peu de buzz.
C'est pour ça que vous êtes là. Certains m'ont dit, j'ai entendu que c'était à 50 €, donc je suis venu. Auto-entrepreneur, 50 €. Auparavant, c'était 250 € la première année, 500 la seconde, 1000 en rythme de croisière. 50 €. Maintenant, enfin, projet incubé, start-up en création, 99 €, un prix symbolique, 99 €. Auparavant, c'était 250, première année, 500 deuxième année, 1000 € en rythme de croisière. 0 à 2 salariés, le premier prix que vous payez, qui était de 250 € cette année, ça sera 250 € tout le temps. 3 à 5 salariés, 500 €. Et ensuite, sur le reste des cotisations, ce qu'on a voulu faire, c'est des baisses comprises entre 20 à 25%. Vous pouvez le voir, c'est des baisses conséquentes. Ceux qui sont adhérents vont s'en rendre compte dès 2015. Voilà, ça vous ouvre la porte. Je m'attendais à un tonnerre d'applaudissements. Voilà. Et alors, il y a juste une augmentation. Hein, c'est les centres d'appel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait historiquement un tarif préférentiel parce qu'ils sont dans un format où ils ont beaucoup de salariés avec une rentabilité qui est faible, qui n'est pas du tout la nôtre, hein, entreprise de services numériques, entreprise télécom. Bon, il fallait quand même que ce tarif rejoigne, on va dire, un format qui est plus adéquat à l'ensemble de la grille. On a discuté avec certains d'entre eux. Ils sont partants, on peut les remercier. Et ils vont passer à 1000 €. Ce sont les seuls qui augmentent. Enfin, voilà. Alors, petite remarque, la dernière colonne, ce sont les services de Syntex. C'est en fait les services RH que je vous ai indiqués sur l'appui, par exemple, à la mise en place de la convention collective dans votre entreprise. Bon, ça concerne, je dirais, des entreprises qui ont besoin d'un rythme de croisière. Ces services-là ne sont pas accessibles pour les 4 premières tranches, à moins que vous en fassiez la demande et que vous payiez finalement la cotisation Syntec que nous avons négociée pour vous, qui est aux alentours de 348 €, c'est même 348 €, qui est un prix négocié au lieu de 500 à monter. Donc voilà, si vraiment vous en avez besoin, vous rajoutez ce petit plus là pour bénéficier de ces services. On a fait les calculs, on a audité les uns et les autres. Ça concerne peu de gens dans cette tranche-là. Voilà. Voilà la nouveauté. Donc j'espère que vous êtes venus avec votre chéquier, ceux qui ne sont pas encore adhérents. Mais voilà, j'espère que ça va vous permettre de nous rejoindre, de travailler avec nous. On a des formats qui sont super punchy pour, on va dire, débloquer la situation, agrandir le marché, dynamiser la filière. Je vous propose de passer en mode interactif. On a été un peu long. Hein, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a 2 choses qu'on va améliorer, c'est le format et les légendes des diapos qui sont un peu basses parce qu'on voyait à chaque fois faire des changements de tête. Et voilà, la salle ne se prête pas trop à ça. Voilà, si vous avez des questions, moi-même et nos 3 vice-présidents, on est là pour y répondre, c'est le moment. Ou alors, on peut, rejoindre le cocktail qui nous attend, c'est comme vous le souhaitez. Françoise. Voilà, comme ça c'est allumé, je pense. Françoise de Palma, secrétaire régionale de l'Association pour le développement industriel de La Réunion. Donc je voulais rebondir sur 3 mots qui m'ont fait énormément plaisir dans ces interventions. Fun, parce que ça ne peut que faire plaisir. Transversal, d'une part, et partenariat, d'autre part. Nous sommes respectivement l'Arctique et la DIR membres les uns des autres, si je peux dire. Et donc, effectivement, les marchés export sont importants, l'externalisation, etc., sont des choses importantes. Il y a aussi, sur le plan local, une industrie qui peut, entre guillemets, accueillir les jeunes pousses, ou en tout cas permettre à des jeunes pousses de se greffer. Encore faut-il pour cela que l'on se parle
Et donc, je sais que, en tout cas dans le chef de mon président, M. Isotier, et de Philippe Arnaud, c'est une conviction partagée et que nous avons l'intention de développer des projets communs pour que le terreau industriel local et le terreau arctique, enfin tic, réunionnais se fertilisent mutuellement. En métropole, personne n'a à l'idée d'opposer industrie et industrie numérique. Ça n'existe plus nulle part. Ça ne doit pas exister ici non plus. Et nous sommes tout à fait, et c'est la raison de ma présence ici, au nom du président qui n'a pas pu être là, de dire qu'effectivement, il faut qu'on développe cette connaissance mutuelle, qu'on casse ces schémas de décloisonnement pour pouvoir ensemble construire une réunion industrielle et numérique performante. Merci Françoise. C'est vraiment une conviction partagée. Et donc là, on peut quand même constater que le travail de mise en réseau a déjà commencé. On peut dire ça. D'autres questions dans la salle? Vous avez faim, hein? Vous avez soif? Ouais. Voilà, ou d'autres témoignages en notre faveur. Bien, écoutez, je vous propose de rejoindre le cocktail qui vous attend. J'aimerais qu'on remercie le Mercure Créolia qui a fait un effort pour nous accueillir dans ce format-là. VRM Prod, avec Olivier Dejean et son équipe, qui a organisé gracieusement toute la partie, on va dire, visuelle et sonore et image. Je le remercie. Et puis toute l'équipe de l'Arctique, Virginie Bigali, qui est en charge des relations adhérents et partenaires, qui est là. On va applaudir. Magali Jams, qui est ici, qui s'occupe de la gestion administrative et financière, et Ingrid, qui est là, que vous aurez l'occasion de rencontrer. On a fait la parité à l'envers, donc les hommes sont dans le bureau et les filles sont dans les permanents, c'est le plus important. Voilà, merci et à tout de suite.